Bonjour à tous, Zach Mwekesa, votre frère. Comment faire pour garder sa femme? Que faut-il faire pour l'aider à sortir la meilleure version d'elle-même? La femme est le reflet de son homme et elle ne rend souvent que ce qu'elle reçoit. Alors en tant qu'homme, nous devons prendre charge de certaines responsabilités pour activer en elle la version de la femme que nous désirons. Complimentez-la régulièrement, sans besoin d'une occasion particulière. C'est votre femme et elle est nécessairement belle et merveilleuse. Et si vous remarquez les choses que vous appréciez, faites-le lui savoir. Des compliments, tout le monde aime en recevoir. Pourtant, on a plus tendance à faire de reproches que des compliments. On ne fait pas des compliments pour des choses qui nous paraissent normales. Et c'est là notre erreur. Imaginons qu'un enfant crapahute dans toute la maison, laisse tomber des jouets de partout et nous mette à bout de nerfs. Souvent, la réaction sera de gronder pour qu'il arrête, que tout redevienne calme et rangé. J'explique. À l'inverse, quand l'enfant joue calmement dans sa chambre, on ne lui fait pas des compliments, on ne lui félicite pas. On devrait pourtant, mais on ne le fait pas, car c'est là est normal qu'il joue tranquillement. Dans une relation amoureuse, c'est comme pour l'enfant. Quand votre partenaire fait quelque chose de normal, comme nettoyer ou faire la cuisine, on ne lui fait pas de compliments. Vous devez complimenter votre partenaire le plus souvent possible. Lui dire: chérie, tu es très séduisante. Je suis fier de toi. Même pour des choses banales. Ton tenue vestimentaire. Faisons preuve de masculinité. Si quelque chose doit être fait et vous êtes tous les deux fatigués, soyez celui qui se dévoue pour le faire. C'est la fin d'une longue journée pour vous deux. Vous êtes en train de vous détendre. Et votre petit trésor, si vous en avez, décide de se manifester comme jamais auparavant. Ou bien il faut encore faire quelques petits travaux dans la maison. Ou quelque chose à nettoyer. Bien sûr, vous attendez tous les deux que l'autre s'élève. Vous devriez être le premier à vous dévouer à le faire et à vous en occuper. Le temps que mari, accomplissons les tâches qu'aucun de deux ne voudrait faire. Les femmes peuvent être capricieuses et peuvent se fâcher pour un rien. Vous les entendrez dire des choses telles: oui, mais ça a coupé, pourquoi tu m'as pas rappelé? Est-ce toujours moi qui dois le faire? Mais t'as vu mes appels en absence, pourquoi tu m'as pas rappelé? Si je t'appelle, tu décroches d'abord et tu me dis que tu es occupé. Ou tu me rappelleras plus tard. Ne m'envoie pas des textos pour me dire que tu me rappelleras plus tard. Bien que ça revienne à la même formule. Il est de notre responsabilité de connaître nos femmes ou nos copines. Pendant qu'elles s'enflamment, n'essayez surtout pas de la convaincre du contraire. Excusez-vous simplement et dites: chérie, je t'aime, j'apprécie ta présence dans ma vie. Maintenant, observez la magie de la parole. Regardez comment vite la colère disparaît. Il faut toujours savoir s'y faire pour la calmer. Et ça, c'est notre responsabilité. Ne soyons pas des dictateurs, ne soyons pas des tyrans. Avoir une femme dans sa vie ne fait pas d'elle une esclave limitée aux travaux de ménage. Ou encore moins, la ministre chargée des satisfactions sexuelles. Vous savez, souvent, c'est pas ce que vous dites à votre femme qui fait mal. C'est plutôt la façon à laquelle le message est transmis. Soyons très attentifs à la manière à laquelle nous disons non aux suggestions de la femme. Les blessures intérieures peuvent rester très longtemps. Les hommes en général adorent le sexe. C'est bien, c'est normal. Certains le veulent comme ci, d'autres le veulent comme ça. Les femmes aussi ont les mêmes sentiments. Elles ont des préférences et des fantasmes. Certaines le veulent doux comme des tortues, d'autres le veulent rapidos comme des guépards. Il y en a qui sont des très bonnes chanteuses. Elles font des concerts chaque nuit. Pauvres voisins. Par-dessus tout, l'homme doit être à l'écoute de sa femme. Pas seulement lui imposer les choses que lui désire. Des positions adjacentes et juste à poser. Après tout, il en faut deux pour faire l'amour. Et pour ce, il faut que chacun y retrouve sa part. Bref, l'homme doit être protecteur, honnête, empathique, ambitieux, intelligent, cultivé, être la meilleure amie de sa femme. Sinon, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir beaucoup d'argent. Il y a des rumeurs entre nous, il y a des rancœurs entre nous, des entraîneurs, des pompeurs, des rappeurs. Entre nous, il y a les majors, entre nous le top hip-hop, entre nous les